Salut Focuseur, Anthony encore une fois. On va commencer cette série en fait, après avoir fait Mathieu, on va faire un petit duplex avec Montréal ce coup-ci. On va appeler mon pote Eric, qui est photographe, vidéaste depuis pas mal de temps maintenant, et qui s'est expatrié dans le pays de la chemise en flanelle. Il va nous parler de lui, il va nous parler de ce qu'il fait là-bas, il va se présenter quoi. Eric, salut, comment ça va? Ça va bien et toi? On est à la même, il n'y a pas de décalage horaire donc c'est cool. On est sur le même fuseau, c'est bien. On est à quoi? À combien de kilomètres d'écart? Je sais pas, 7 heures de route à peu près là, ça doit être du 700-800 km peut-être? Eric et moi, on se connaît depuis presque une vingtaine d'années. On s'est rencontrés par rapport au BMX à l'époque, le groupe de BMXeurs local de là où on vient, d'Aix-en-Provence. Et on s'est perdu de vue pendant un moment et on s'est retrouvés au détour d'un bar quand je servais des verres et lui venait boire des coca. Et on s'est mis à échanger énormément par rapport à notre passion commune qui était plus le BMX mais qui était la photo et la vidéo. Et on est resté en contact comme ça pendant des années jusqu'à ce que lui prenne sa décision de partir vivre à Montréal. Et moi, je prenne ma décision de partir vivre à New York. Et depuis, on continue à se voir malgré les distances. Il vient me visiter de temps en temps sur New York. Bah, c'est pas loin là, c'est nous, on a vraiment plus du tout les mêmes longueurs, les mêmes, l'échelle de distance n'est plus du tout la même. Là, nous en France, on dirait que d'aller à Paris, c'est 7 heures de route. C'est long pour les gens. Nous, 7 heures de route, je pars le matin, j'arrive chez Anto l'après-midi et 700 km, c'est assez normal de faire ça en voiture. Quand les pays sont bien plus grands que la France, tout devient beaucoup plus facile à faire. Eric, je vais te laisser te présenter maintenant. Ouais, il serait temps. Donc c'est ça, je m'appelle Eric Sanchez, comme Anto l'a dit, je viens d'Aix-en-Provence comme lui. Ça fait bientôt 9 ans que je suis au Canada parce que j'ai décidé de partir de France où je voyais vraiment pas d'aboutissement ni niveau professionnel ni mode de vie. J'ai toujours été pro-Amérique du Nord, parce que le Canada, c'est contenu dans l'Amérique du Nord. J'ai décidé de partir, j'ai tenté ma chance avec un visa, un peu comme ce que tout le monde fait en ce moment, le vacances-travail, le PVT. Et au fil des années, j'ai enchaîné tous les visas qui doivent s'enchaîner pour, au final, il y a 2 ans, j'ai eu ma citoyenneté. Donc, j'ai les 2 passeports, là, franco-canadiens. Et j'ai le droit de rester vitam aeternam dans les 2 pays. Donc, tabernacle, maintenant, tu as du sang sirop d'érable qui coule dans tes veines. Oh, j'aime pas ça, donc, j'aime pas ça, je suis pas fan, donc, non, mais oui, je pense que de toute façon, je reviendrai jamais en France, autre que pour des vacances. Qu'est-ce que tu fais au Canada? Qu'est-ce que tu fais à Montréal? En arrivant, j'ai dû, par question de visa, là, j'ai dû travailler en tant que salarié dans une entreprise, donc j'ai travaillé dans un magasin de photos, parce que j'ai toujours été dans la photo. Enfin, comme toi, je suis venu de la vidéo et je me suis écarté vers la photo et maintenant, c'est à peu près 90% de photos et je fais pas souvent de vidéos, vraiment, si on me demande et si j'aime bien le projet, mais ça reste vraiment 90%, même 95% photo. Et donc, j'ai fait salarié dans un magasin pendant un an et demi, histoire de valider mes visas d'après. Et dès que j'ai pu partir de cette compagnie-là, j'ai commencé à faire auto-entrepreneur comme beaucoup de monde en tant que photographe font. Ok, donc depuis que tu es à Montréal, Photoshop et ensuite tes propres projets, donc ont été quoi? Des projets pro, des mariages, de la street photographie? Non, alors vraiment, moi j'ai toujours décidé de faire ce que j'aime. Je travaille pas pour l'argent. Il faut en faire, c'est sûr, mais je ne me force jamais à travailler dans un projet que j'aime pas. Donc, j'élimine déjà tout ce qui est mariage. C'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve ça pas très intéressant parce que c'est pas du tout mon style à moi. Mais je ne ferai jamais de mariage ni de mode. Je sais que ça va faire grincer des dents, Mathieu, mais mais non, je suis pas très mode du tout. Moi, je vais plutôt m'orienter dans tout ce qui est commercial. Ça va être des grosses campagnes de pub pour des grosses marques. Imagine les gros billboards que tu vois sur le bord de l'autoroute ou dans le métro ou des grosses campagnes de publicité, ce qui fait que je travaille beaucoup pour un projet qui va être au final le résultat avec une seule photo. Ça va pas être des séries de photos et tout ça, ça va être vraiment un résultat d'une photo. Donc, depuis plusieurs années, je me concentre là-dessus. Mais comme c'est pas facile, en Amérique du Nord, il y a vraiment beaucoup de talent au niveau des photographes. C'est vraiment compliqué, mais apparemment, je me démarque un peu par mon style de retouche, ma signature colorimétrique et tout ce qui est retouche. Donc, les gens et aussi mon travail sur la lumière. Et donc, les gens commencent à me connaître avec ça là. Parle-nous un peu de ta touche à toi. J'ai commencé comme tout le monde en ayant des retouches qui étaient vraiment trop poussées. Donc oui, c'était de la retouche photo, mais c'était vraiment pas propre, mais c'était trop poussé, on voyait trop. Et plus j'avance dans les années, et plus j'arrive à donner un style de retouche très particulier, c'est-à-dire vraiment très retouché. Ça va être vraiment à l'opposé de tout ce qui est naturel, lumière naturelle, donc du soleil dehors et tout ça. Moi, c'est vraiment très contrôlé que par des flashs. Et au niveau de la retouche, ça va être vraiment beaucoup de Photoshop, mais plus les années avancent, même si je retouche beaucoup, moins on voit la retouche.
retouche en fait. C'est l'essentiel quand on veut être un bon retoucheur, c'est que la retouche ne soit pas. Ouais, je me souviens de quelques-unes de tes photos. Il y a du taf. Je vois les setups que tu fais parce que tu m'envoies les behind the scenes. Il y a énormément de matériel sur tes photos. Je vois le résultat sorti. Je me dis que c'est pas comme moi. Je prends une photo et au bout d'une demi-heure, bah, c'est déjà posté, publié, c'est déjà fini. Je pense que toi, tu passes beaucoup plus de temps sur tes editing que la plupart des gens. C'est bien pour ça d'ailleurs que je m'oriente vers le commercial et tout ce qui est. Même je fais commercial et portrait aussi. Je m'oriente vraiment beaucoup vers le portrait aussi. Mais c'est ça. Donc comme je retouche beaucoup, je passe au moins. Ça dépend de la photo là, mais si c'est un portrait un peu moins, mais si c'est une grosse campagne de publicité, ça peut être entre 3 et 4 heures par photo. Parce que je suis vraiment perfectionniste, donc je vais aller dans les détails. Parle-nous de ta deuxième passion. La musique? Ouais, j'ai toujours été dans la musique, dans les concerts. À partir d'Aix-en-Provence, là, il y a au moins 20 ans. J'ai toujours aimé aller aux concerts et commencer à aider aussi les groupes en tant que roadie à la base. On fait tout ça au début. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec des groupes de plus en plus gros qui m'ont donné de plus en plus de grosses responsabilités pour en arriver à être tour manager, c'est-à-dire que je gère les tournées de A à Z. Le tourneur récupère les dates, donc il faut un routing, quelle date on va passer, quelle ville. Et une fois que tout est signé, les contrats, moi je reçois toutes ces informations et je commence à rentrer en contact avec chaque organisateur de chaque ville et je leur envoie les devis techniques, ce que le groupe veut en alcool, dans les loges, combien de pistes de son j'ai besoin, combien de lumière et tout ça. C'est le travail préalable. Après, je pars en tournée avec les groupes de musique, donc avec les tourbus, les avions, les visas et tout ça, dont je m'occupe aussi. Le jour J, je vérifie que tout ce que j'ai demandé est là. Donc, je suis le mec le plus stressé de la journée qui court partout. Je suis pas le plus méchant des tour managers, donc je reste quand même sympa parce que généralement, un tour manager, c'est le gros con de la journée, là. C'est celui qui est chiant. S'il y a un truc qui manque, il peut être très, très énervé facilement. Et moi, j'arrive pas à être méchant, donc j'essaye de faire respecter les choses que j'ai demandées et dans l'intérêt du groupe sans passer pour un con. Et à la fin du concert, je récupère l'argent que je ne garde pas parce que c'est pour le groupe. Et on va dormir. Et le jour d'après, le chauffeur du tourbus a conduit toute la nuit. Nous, on a dormi, donc on se réveille dans un autre pays, on fait un autre concert et j'ai pu voir que je suis passé pas mal de fois à New York et que c'est pas mal stressant. Voilà, tes deux passions, la musique et la photo, t'as déjà allié les deux? J'ai fait ça pendant beaucoup d'années. En fait, quand j'allais au concert, quand j'étais jeune, j'avais un petit appareil photo, donc c'est ce biais que je suis rentré dans les concerts et que je faisais des reportages photos. Et à partir du moment où j'ai eu la responsabilité de tour manager avec des gros groupes français, j'ai arrêté la photo. Mais une fois qu'on m'a engagé, c'est un gros groupe brésilien, donc Sepultura, que pas mal de monde doivent connaître. C'est dans les années 90, 95, c'était de la même grosseur que Metallica. J'ai travaillé pour eux pendant 6 ans, que j'ai continué à apprendre le métier de tour manager, mais je n'étais pas le tour manager, j'étais l'assistant. Mon truc principal, c'était photo et vidéo pour le groupe, donc je véhiculais l'image du groupe en tournée. Donc je faisais les récapitulatifs vidéo chaque semaine de tout ce qui s'était passé dans la semaine, les photos de l'album, les DVD de l'enregistrement du CD. Je suis allé au Brésil pour faire. Ça m'a permis de voyager dans 45-50 pays grâce à eux. Là. En parlant de ce petit contretemps, ça se passe comment en ce moment au Canada pour toi? Tout est en stand-by, tous tes projets sont arrêtés, tu bosses de la maison sur des projets passés? Ouais, ça a pas mal ralenti tout et en plus, je venais même il y a peut-être un mois avant l'arrivée du virus, j'avais postulé juste pour faire un peu plus d'argent. Une compagnie de Vancouver qui est spécialisée dans les portraits. Mais tout ce qui est portrait professionnel, genre pour LinkedIn, des avocats, des médecins, des beaux portraits là, genre. Ils m'ont choisi premier sur 140 candidats, donc j'étais plutôt content. Et c'est une compagnie qui est basée en Vancouver, mais qui a un représentant, donc un photographe qui représente cette compagnie dans chaque État du Canada. Donc au Québec, j'étais le seul représentant, et sachant que le Québec, ça fait pas mal de fois la France. Donc c'est ça, on a tout enchaîné, on a créé mon profil et tout ça. J'ai référencé mon studio photo parce que ici, je suis dans mon studio photo qui est basé à Montréal, où je fais pas mal de projets. Et donc, il était référencé sur leur site et tout ça. On devait lancer la machine. Donc, ça a été un peu stoppé net à cause de l'actualité, mais ils m'adorent, donc ils me gardent sous le bras. Eux aussi sont en stand-by de toute façon. Quand je suis pas en tournée, 2 fois par an, je pars en tournée quelques semaines, mais tout le reste du temps, je reste à Montréal pour me concentrer sur la photo. Cette opportunité-là va me permettre d'avoir une activité régulière tous les jours, toutes les semaines, pouvoir me concentrer sur mes projets perso d'une façon un peu plus relaxe. Donc oui, c'est un peu plus au ralenti en ce moment à Montréal. Ça te laisse un truc pour rebondir quand la situation sera clarifiée. Ouais,
J'attends que ça. Là, on est sur les starting blocks et j'imagine que dès que tout le monde va être autorisé à sortir, le marché du travail va être vraiment très actif et donc ça va enchaîner les contrats. En plus, ce qui est bien, c'est que pour une fois, j'ai même pas à retoucher. Eux, ils m'appellent. Enfin, eux, ils trouvent les contrats à distance. Ils m'envoient sur un calendrier des horaires et un endroit. Ça se peut que ce soit dans mon studio ou chez dans le bureau d'avocat ou que ce soit. Je prends les photos, je leur envoie les fichiers, j'ai même pas à retoucher. Ça va être très très propre, mais ça va pas porter ma signature, mais ça sera super propre là. Pour revenir encore à la période actuelle, comment tu t'occupes? On fait du sport, de la maison, dehors. Cet après-midi, je suis allé courir parce que Montréal, c'est quand même très très nature. Et les restrictions au niveau du virus sont beaucoup moins drastiques en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction de sortir. Il y a juste la police qui surveille qu'on soit pas plus de 2 par groupe. Donc tu peux très bien prendre des marches dehors, aller courir, prendre ta voiture, aller faire les magasins et tout ça. Le civisme du Canada est une chose qui m'a fait venir ici. Personne, il y en aura toujours, mais il y a 90% de la population qui respecte tout, les feux rouges, personne ne jette rien par terre, il n'y a pas d'incivilité, tout ça. C'est vraiment ça qui m'a plu. Et c'est ça que je détestais en France. Et donc ici, les gens respectent tout. Là, si on leur dit pas plus que 2, ça sera pas plus que 2. C'est pas la France, là, on discute pas. C'est comme tu dois le voir à New York et au Canada, c'est pareil. Tu es la police, tu fais respecter et puis la personne respecte. Donc fais gaffe si tu sors faire des photos, pas plus que 2. Un modèle c'est prévu en plus parce que justement avec cette période de pandémie là où toutes les villes sont abandonnées et les rues sont vides, je me suis dit que c'était vraiment le meilleur moment pour faire des gros photoshoots avec des gros setups de lumière, avec des décors de fou où il n'y a personne. Ça m'évitera de retoucher pendant 5 heures chaque personne qui est dans le cadre. Là, il n'y aura personne. Donc tout en respectant les consignes du gouvernement et du pays ici, évidemment pas plus que 2 là, mais il y a une petite donnée qui est à prendre en compte ici, c'est qu'il fait froid. On a un petit hiver de 8 mois, donc il fait souvent moins 30, moins 20 à moins 30 pendant longtemps. Et là, on est en avril, c'est la période où il commence à faire un peu plus chaud. Moi, je considère qu'à 0, il fait chaud là. On n'a plus du tout la même notion. Généralement, je me balade en ville à moins 20 et je suis tranquille. Bien habillé, je suis tranquille. Donc là, quand c'est 0 et 5... toujours pas. Entre 0 et 5, je suis en short là, actuellement. Non, toujours pas. Non. On s'y habitue. Ça reste ancré dans mon ADN de sudiste. Ouais, moi aussi, je commence à vraiment en avoir marre. À chaque fois que je dis c'est ma dernière année, parce que je pourrais faire 6 mois d'été ailleurs, enfin 6 mois d'hiver ailleurs, et revenir 6 mois d'été au Canada, parce que Montréal, c'est vraiment une ville exceptionnelle en été, mais en hiver, ça commence vraiment à devenir pesant. Donc je commence à réfléchir à d'autres alternatives, mais bon, c'est pas moi qui décide. Là, on verra au gré des opportunités. Parle-nous de tes projets futurs. Projet futur, j'ai hâte de recommencer les activités avec la nouvelle compagnie pour qui je travaille. Et donc j'attends que ça, mais sinon je suis quelqu'un d'assez lazy, comme on dirait ici, fainéant. Je sais que je peux faire des beaux projets, mais il faut que je me botte les fesses moi-même pour faire des projets là. C'est pour ça que j'ai rencontré un gars, directeur artistique. Donc à partir du moment où quelqu'un me drive en me disant allez, on y va, je vais multiplier les projets x10 là, et ça va sortir des belles photos et pas mal de portraits dans Montréal. Donc les gens commencent à voir ça sur les réseaux sociaux et ils commencent à m'appeler pour avoir des portraits. Donc à l'avenir, ça va être surtout ça là, des grosses campagnes de pub, du portrait et du portrait corporatif. Un conseil pour tenir le coup pendant cette période de pandémie? Pas trop manger à la maison, parce que ça, je pense que tout le monde le fait et il faut essayer de pas le faire. Je pense que rester enfermé, c'est le meilleur moment et le meilleur endroit pour se balader sur Internet et piocher plein d'idées, regarder plein de tutoriaux pour apprendre plein de choses, même dans les domaines où on va pas forcément. Je peux très bien demain regarder un tutoriel sur les photos de mariage. Au moins, ça m'apprendra quelque chose, même si je sais que c'est pas ma passion. Mais on a tellement de temps que l'excuse de non, on n'a pas le temps, ça marche plus. L'opportunité d'apprendre pas mal. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup d'Internet, tout ce qui est retouche. J'ai ciblé des photographes dont j'aimais le style et j'ai regardé leurs tutoriaux, donc j'ai appris pas mal de choses et après j'ai fait évoluer toutes leurs techniques de retouche à ma sauce pour arriver à une méthodologie de travail que j'ai moi dans la retouche qui est propre à moi et qui donne ma signature autant en retouche que colorimétrique. Mais c'est ça, donc rester à la maison et essayer d'apprendre le plus. Ouais, c'est ce que je fais, j'ai mon abonnement Skillshare qui tourne à gogo. Ma femme en profite aussi pour apprendre les langues étrangères. Bon, pour le moment, elle parle toujours pas
français, mais ça c'est un autre sujet. Le mot de la fin, Eric? Ouais, j'espère qu'on va s'en sortir assez vite et que tout le monde va pouvoir ressortir ses objectifs et aller se balader dans toutes les contrées lointaines pour faire des photos. Et quand vous avez un projet en tête qui est ouais, mais j'aimerais bien aller à l'étranger, bah faites-le. Il n'y a rien qui t'en empêche de pas le faire. Les excuses, il y a pas beaucoup d'excuses. Moi aussi, j'ai de la famille, j'ai tous mes amis en France et pourtant, quand on a un rêve, faut y aller. Faut pas se trouver des excuses en bois. Bah écoute, merci Eric. Bonne continuation dans les pays du Nord. Courage, le printemps arrive, il paraît. Un moment. Ouais, d'ici une dizaine de mois, j'aurai le soleil peut-être. Bon, et nous, on reste connectés. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview quarantaine. Et on n'oublie pas, stay focus.